Moi, j'ai un travail d'ingénieur de recherche et donc en sciences du numérique, le nom commun pour les sciences du numérique, c'est l'informatique. C'est assez proche du travail du chercheur. Et donc au laboratoire de photonique et numérique et nanosciences à l'Institut d'optique d'Aquitaine, en ce moment même, je travaille sur les écrans 3D. Et donc on essaye de développer de nouveaux dispositifs pour avoir un affichage comme vous pouvez voir dans Star Trek, dans Star Wars. Et donc en fait restituer la 3D sans ces fameuses lunettes là, que tout le monde a quand on va au cinéma en ce moment. Et donc ces écrans 3D, ils doivent pouvoir être capables de générer des images qui sont aussi bien des images de synthèse que des images, on va dire, du monde réel, comme celles que vous pouvez avoir avec des caméras ou des appareils photo. Et pour ces images de synthèse, donc, il y a toute une partie de technologie et de simulation de la lumière sur lesquelles je vais travailler lors de ma thèse, qui s'appelle la synthèse d'images, la restitution. Et pour ce faire, donc, on a aussi besoin de savoir générer ces images-là. Alors à quoi ça peut servir tout ça? Alors, par exemple, dans le domaine architectural ou dans le domaine de l'industrie automobile, ou dans n'importe quelle industrie, finalement, on a besoin de faire des maquettes numériques. Les gens aiment pouvoir voir ce que ça va donner avant de réaliser le produit. Et pouvoir voir ce que ça va donner de manière réaliste et en plus que ce soit en 3D, bon, c'est un peu les enjeux de demain et les enjeux auxquels on s'intéresse donc au laboratoire de photonique et numérique. Il y a un projet qui est phare, donc c'est ces écrans 3D là qu'on essaye de lancer, mais ça couvre un axe assez vaste qui va donc de réaliser des écrans, à générer des images de synthèse pour ces écrans-là. Et ça, c'est en plus en partenariat avec des partenaires locaux industriels comme les sociétés Immersion, enfin la société Immersion qui est dans le. Enfin, que Capscience vous connaît d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un peu le projet phare sur lequel on travaille en ce moment, qu'on veut développer et qu'on veut mettre en place. Et ça a une grosse particularité par rapport à un laboratoire classique d'optique ou d'informatique, c'est qu'on met ensemble des compétences communes qui viennent aussi bien du monde de l'optique et de la physique que des compétences qui viennent du monde de l'informatique. Parce qu'il y a un enjeu qui est complètement transverse. C'est vraiment une recherche transverse, finalement, transversale. Il n'y a pas une journée type dans le travail, il y a plusieurs journées types, je dirais. Il y a des journées où c'est très scolaire, entre guillemets. On passe son temps à lire des papiers de recherche ou des papiers industriels. On essaie de voir ce qui se fait. C'est ce qu'on appelle l'étude de l'existant, les travaux intérieurs. Il y a des journées, on va dire, qui sont plus brainstorming, donc par rapport à ce que tout le monde a un peu digéré sur l'existant, on essaie de voir comment on pourrait innover, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est écrire des projets, parce qu'il faut demander des sous pour faire de la recherche. On a besoin de financer du matériel, des thésards, des doctorants qui vont faire de la recherche aussi. Il y a des journées qui sont purement des journées qu'on appelle développement. Donc là, on réalise, ça peut être aussi bien du montage mécanique, électronique, où on met en place des manips, comme on dit chez les physiciens. Et puis ça peut être des journées de développement un peu informatique. Là, on écrit des logiciels, des prototypes pour piloter les manips, les dispositifs, faire ces fameuses images de synthèse. Il y a aussi des choses à faire. Et puis il y a des journées qui sont de rédaction, de purement rédaction. Là, on essaye de soumettre des papiers pour qu'ils soient acceptés dans des journaux, dans des conférences et un peu publier nos résultats de recherche. Et puis il y a des journées qui en général se font avec des ingénieurs de valo et de transfert, où là on essaye carrément d'écrire comment ça s'appelle, des patents, des brevets, pour breveter les résultats qu'on a eus avec les partenaires industriels.